Dans cet exercice, on doit calculer dans un premier temps le produit A fois A, où A c'est une matrice 3-3, donc ça on sait faire. A au carré, hein, on écrit A à côté, on fait la première ligne fois la première colonne, et ainsi de suite. On note I la matrice identité, mais ça c'est juste un rappel, mais c'est un classique. Quand vous verrez dans les exercices sur les matrices un I majuscule comme ça, ce sera toujours la matrice identité. On pourrait mettre I3 pour dire qu'elle a 3 lignes et 3 colonnes, mais en général on écrit que I et elle s'adapte à la taille de la matrice qu'on utilise. Par exemple ici, A carré égale petit a grand A plus petit b grand I, forcément I elle aura 3 lignes et 3 colonnes. On ne pourra pas ajouter une matrice 3-3 à une matrice qui ne serait pas 3-3. Donc première étape, calculer A carré, donc là j'ai un peu détaillé les calculs, donc vous pouvez vérifier si vous avez fait une erreur dans vos calculs, à quel endroit vous avez fait cette erreur là. On obtient cette matrice là, donc une matrice 3-3 qui correspond au produit A fois A. Comment je vais faire pour déterminer petit a et petit b? Eh bien je sais que A carré doit être sous la forme petit a grand A plus petit b I. Donc comment je fais pour déterminer ça? J'écris ce que c'est petit a plus petit b I, donc c'est-à-dire que j'ai A fois la matrice 1, moins 3, 6, 6, moins 8, 12, moins 3, moins 3, 4, pardon. Donc je mets des A devant chacun des termes. B fois I, c'est des B sur la diagonale, et maintenant je somme ces deux matrices qui ont la même taille. J'obtiens ce résultat-là. Et maintenant c'est facile, j'ai plus qu'à identifier. Je sais que A plus B ça fait 1, que moins 3A ça fait 3, donc là directement j'ai A égale moins 1. Si A égale moins 1 plus B égale 1, ça veut dire que B égale 2. On peut vérifier ensuite que ça fonctionne. Si A vaut moins 1, ça fait bien moins 6, ça fait bien moins 6, ça fait 8 et 2, 10, moins 12, moins 3, 3, moins 4 plus 2, moins 2. Ça fonctionne. Donc on peut bien écrire A carré sous la forme petit a plus petit bi avec A égale moins 1 et B égale 2. On ne peut pas toujours écrire A au carré sous cette forme-là. D'accord? Là, ça fonctionne bien parce que dans le cas de cet exercice, on vous dit qu'il y a cette relation, mais on ne pourra pas toujours le faire. Donc on peut écrire A carré égale moins A plus 2i. En déduire que A est inversible et, sans effectuer de calcul direct d'inversion, calculer l'inverse. Eh bien, on a cette relation, donc là ça ressemble un peu à un exo qu'on a fait précédemment. Si j'ai cette relation et que je cherche l'inverse de A, c'est-à-dire je cherche la matrice A-1, telle que A fois A-1 égale I. Donc on peut chercher l'inverse à gauche ou à droite, je vous l'ai déjà dit que c'était pareil. Donc on va chercher l'inverse à droite. De cette relation-là, A carré égale moins A plus 2i, je peux écrire A carré plus A égale 2i en faisant passer le A à gauche, divisé par 2, donc 1 demi de A carré plus A égale I. Et là je peux factoriser par A. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est ici écrire un 1. Quand on factorise par A, on a le A qui sort, ça fait A facteur de 1 demi de A plus I, et pas plus 1. On ne peut pas ajouter une matrice avec un nombre. A plus 1, ça n'a pas de sens, mais A plus I, ça fonctionne. On aurait pu faire pareil à gauche, c'est-à-dire que je factorisais le A de ce côté, et j'aurais eu cette relation-là. Donc là j'ai bien A fois un truc égale I, donc ça veut dire que ce truc-là, c'est l'inverse de A. C'est notre A moins 1. Voilà, regardez ensuite ce qu'on nous dit. Donc on a bien démontré que A était inversible, ça veut dire qu'il existe un inverse A-1 tel que A fois A-1 égale I. Et cet inverse, eh bien c'est 1 demi de A plus I. Donc là on peut vérifier en calculant 1 demi de A plus I, et en multipliant par A, et on retombe bien sur la matrice identité.